Amis poissons, bonjour et bienvenue dans votre guidance pour l'année 2025 les amis. On va aller regarder ensemble le message qui a envie de passer pour votre année, l'énergie, voilà la vibes un petit peu de votre année les amis 2025. On va aller regarder tout ça ensemble. N'hésitez pas à aller voir aussi votre ascendant et votre signe lunaire si vous en ressentez le besoin. Ici on est vraiment sur une guidance pour les poissons en signe solaire, ascendant, lunaire. Voilà, donc à vous vraiment de prendre, bien sûr comme ça résonne. On est sur un tirage de cartes général les amis, donc faites preuve de discernement, prenez quand ça résonne pour vous, quand vous ressentez que le message, effectivement, il se passe quelque chose quand vous l'entendez. Voilà, allez, les poissons, je vous mets là, ou à mon avis vous n'allez plus vous voir, mais c'est pas grave les amis. Alors, il y a pas mal de cartes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... là, j'ai choisi déjà 3 jeux pour vraiment faire le message principal, l'énergie, la météo de ton année. Après, on va aller regarder un petit peu au niveau... moi, j'ai voulu faire par trimestre. Voilà, on va aller regarder au niveau des trimestres. Donc, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Donc, voilà, il y aura 4 tas de cartes pour regarder un petit peu en fonction des trimestres pour ton année 2025. On fera une petite partie message un petit peu développement personnel, réalisation personnelle, spirituelle. Et puis on ira voir aussi un petit peu l'amour relationnel. Et puis après on verra avec des petits oracles des messages supplémentaires. Donc les amis, on y va tout de suite. C'est parti les poissons. Alors, on va commencer avec le tarot. Hop, je vais pousser quand même un petit peu ça. Alors, message pour les poissons, année 2025. Quel est l'arcane pour les poissons, année 2025? Qu'est-ce que l'on nous dit? Il y en a trop, je prends pas. Hop, voilà, parfait. Le roi de bâton. Ok. Ouh. Le roi de bâton, c'est vraiment une énergie d'affirmation. D'accord, on va aller voir. Je pense que je vais compléter après. Alors, avec le symbole, qu'est-ce qu'il nous dit pour les poissons? Année... Oh, ok. Le relationnel semble important. Alors, ensuite, qu'est-ce que l'on nous dit pour les poissons année 2025? Waouh, l'étoile. Ouh, les amis. Alors là, il semblerait vraiment qu'il y ait quand même pour beaucoup quelque chose de très très positif au niveau amour, au niveau sentimental, relationnel, rencontre de la destinée. Alors, message poisson année 2025. Waouh, le contrat. Donc là, il y a vraiment un engagement sérieux pour les poissons. On va aller regarder tout ça. Waouh, la récompense. Donc ça peut être vraiment ici une rencontre de l'amour sentimental. En plus, on peut avoir cette idée de contrat d'âme. Avec l'étoile, on est quand même sur la destinée, sur la protection, sur quelque chose d'écrit. Donc vraiment, on peut avoir une rencontre amoureuse. Waouh, vraiment importante les amis, quelque chose de destiné, vraiment une relation d'âme, sœur, une relation, après c'est à vous de voir comment vous voyez un petit peu les relations un petit peu comme ça. Mais moi je vais rester sur cette idée d'âme sœur quelque part, de relation peut-être un petit peu, ouais, karmique aussi c'est possible, on retrouve une personne... peut-être qu'on a connu dans des vies antérieures, c'est aussi possible, comme s'il y avait vraiment un contrat d'âme, quelque chose qui vous liait, qui vous reliait. Ok, d'accord, attendez, parce qu'il y a quand même plusieurs choses à voir. Ça peut être aussi vraiment, alors on voit Cupidon quand même derrière avec cette idée effectivement, bon ok, l'amour quoi. Mais on va aller, je vais quand même recouvrir cette carte parce que j'aimerais juste avoir, comme on est sur du général, un peu plus de précision. Donc beaucoup de poissons, l'amour. Très clairement
déjà, l'amour va être au centre pour cette année 2025. Pour d'autres, ça peut être un contrat ou quelque chose au niveau professionnel, hein. C'est-à-dire que vraiment, on a un coup de cœur professionnel et on s'engage dans quelque chose. C'est officiel, hein, au niveau professionnel par rapport à un coup de foudre, moi je dirais professionnel, où vraiment on est lié. On peut parler de vocation, notamment avec l'étoile, hein. Voilà. En plus, on parle de récompense. Donc, moi, je ne serais pas étonnée que vous avez quand même fait pas mal d'efforts, que vous avez beaucoup travaillé sur vous, ou en tout cas que vous avez engagé des actions ou fait des choses vraiment qui font que finalement, ça te revient un peu comme une récompense. Tu vois ce que je veux dire? Alors c'est mérité, bon, on mérite tous l'amour, on est bien d'accord. Bon, quoique ça se discute, mais... en fonction des cas de certains. Mais tu vois ce que je veux dire? Il y a vraiment cette idée chez toi, en tout cas, de récompense quand même. Donc, je ne serais pas étonnée que tu aies eu des difficultés ces derniers temps. Vraiment des épreuves, des difficultés. Bon, on en a tous, hein, bien évidemment. Mais quand même, j'ai l'impression que soit tu as accumulé ou que tu as eu un gros... quelque chose qui s'est clôturé dans ta vie, qui a été vraiment douloureux pour toi. Et j'ai l'impression que là, 2025, c'est une année plus douce quelque part. C'est une année où l'amour rayonne, l'amour vibre. Ok. Bon, attendez les amis, on va aller voir. Alors, je vais prendre juste une dernière. Waouh, vous êtes guidés. Bon, bah écoutez, là les amis, va falloir faire vraiment confiance à votre intuition pour cette année 2025 parce que j'ai l'impression que vous êtes en quête de quelque chose, que l'année 2025 avec le roi de bâton, clairement, vous êtes déterminé quand même à l'obtenir. Il y a vraiment cette idée un petit peu aussi, tu sais, de guerrier, d'affirmation, de courage. Ah oui, tu vois, là, on a le 3 d'épée hein, derrière. Donc, il y a eu, je confirme, la grosse douleur. Il y a eu un gros chagrin. Il y a peut-être eu une perte. Il y a peut-être eu une perte, je sais pas. Je ressens une idée de perte, de deuil, de chagrin. Alors, quelle est cette perte? Est-ce que c'était la perte d'un être cher? Voilà, ça peut être, bon, un être cher, quelqu'un vraiment que vous aimiez profondément. Ça peut être aussi un animal. Ça peut être aussi la perte de quelque chose auquel on tenait. Voilà, il a fallu tourner la page. Cette chose s'est éloignée. Voilà, il y a peut-être eu quelque chose comme ça. Peut-être aussi que cette impression de devoir... tirer un trait peut-être aussi sur une relation, hein. Peut-être qu'il y a eu une fin de relation qui a quand même été difficile, douloureuse, parce que ça faisait quelques temps qu'on était ensemble. Voilà, ça faisait quelques années ou quelques mois, mais on a eu l'impression que ça faisait des années qu'on était ensemble, qu'on se connaissait, voilà. Mais malgré tout, il y a quand même eu peut-être... petite trahison ou sentiment d'abandon, de trahison, sentiment désagréable par rapport à cette relation. En tout cas, pour moi, ça a pris fin dans des conditions peut-être un peu brutales pour certains. Quelle que soit la perte, quelle est cette perte? J'ai l'impression que ça a été un peu brutal, on n'était pas prêt. Tu vois, ton cœur, je sais pas comment te dire, on n'était pas préparé, on n'était pas prêt. Bon après, à chaque fois que c'est une perte, quoique des fois on s'y attend, on le sent, mais là quelque part, on n'y croyait pas cette perte, quoi. Tu vois, ça a pu tomber comme ça assez, paf. Voilà, et il y a pu y avoir pour certains ce sentiment de trahison désagréable, ce sentiment d'avoir été trahi, blessé, hein. Tu vois, hein, ces poignards dans ton cœur, on est blessé. On a le sentiment peut-être aussi qu'on nous a menti, qu'on nous a ouais, trompé, trahi, menti par rapport voilà, à cette perte, je sais pas, à cette situation. Peut-être qu'il y a eu un sentiment d'injustice aussi, hein, d'être victime de cette situation, de cette perte. Comme si c'était pas quelque chose de net, tu vois. Ça s'est pas passé dans de bonnes conditions, tu vois. Il y a un truc un peu comme ça où tu pourrais te sentir victime dans cette histoire, tu vois. Il y a un peu cette idée-là, on se sent victime dans cette histoire. Ok. D'accord. Donc, on voit quand même qu'effectivement, les poissons, là... on vous a pas gâté ces derniers temps, hein, c'est tout à fait possible. Par rapport en tout cas à cette difficulté, à cette épreuve.
Alors, le roi de bâton, c'est vraiment un leader, hein. C'est celui qui s'affirme, qui se positionne. On a un 8 de denier, donc ça nous confirme bien cette idée de récompense, cette idée d'effort, de mérite quelque part. On voit quand même que tu es une personne méritante, c'est-à-dire que tu es quand même une personne qui quelque part aussi ne se laisse pas abattre, tu vois. Quelqu'un qui ne se laisse pas abattre, quelqu'un qui continue quand même sa vie, qui poursuit. Voilà, qui poursuit, qui continue, malgré la lutte, hein, qui continue peut-être d'avancer dans la lutte, peut-être aussi qui continue d'avancer dans le conflit, parce qu'on se bat peut-être par rapport à un chagrin, par rapport à un deuil, par rapport, voilà, à un sentiment de trahison. Mais on continue. Et puis on garde la foi, hein, les poissons. On le voit ici, vous gardez la foi malgré tout. Vous êtes quand même des personnes très, je dirais, alors croyantes, je ne sais pas comment je pourrais dire ça, mais il y a quand même la spiritualité qui est au cœur de votre vie, moi j'ai l'impression. Il y a quelque chose de fort à ce niveau-là. Et j'ai l'impression vraiment qu'on avance sur un chemin beaucoup plus guidé quelque part. Bon, on te le dit en même temps, hein, mais tu vois, avec l'étoile et vous êtes guidé quand même, c'est assez étonnant. Il y a vraiment il y a un cadeau de toute façon en 2025 pour moi, hein. J'ai l'impression que 2025, les poissons, c'est quand même un tournant. Comme si on allait clôturer des cycles vraiment difficiles, comme si on avait cette sensation d'accumuler quelque chose. Et pourtant, tu vois, on voit que tu as continué quand même à construire, à bâtir, à mener ta vie, à faire des efforts. Tu t'es pas laissé abattre, hein, quelque part, hein. Il y a quand même cette idée-là. Le 8 de denier, c'est l'idée vraiment de passion. Voilà, il y a de la passion. Il y a une idée de... je construis, je bâtis quelque chose, je suis en train de forger quelque chose qui me correspond, qui vibre pour moi. Donc peut-être que tu as beaucoup travaillé sur tes pensées, peut-être que tu as beaucoup travaillé aussi sur ton développement personnel, de l'introspection, que tu as fait aussi des efforts, hein, peut-être au niveau, voilà, de tes habitudes de vie, de tes comportements, de ta façon de voir les choses, peut-être ta façon de voir l'amour. On voit que tu as bossé là-dessus et pour certains, c'est vraiment, il y a quelque chose au niveau professionnel, hein. Pour moi, il y a une récompense qui tombe au niveau professionnel parce que on voit que tu es quelqu'un de très méritant au niveau du travail, au niveau de tes activités. Tu te donnes à fond, hein, quand même, hein. On voit que c'est quelqu'un ici qui est vraiment... consciencieux dans son travail, responsable, organisé. C'est quelqu'un qui veut bien faire, c'est quelqu'un qui y met son cœur. Donc, il y a quelque chose qui tombe. Et moi, je ne serais pas étonnée parce que 8 de denier, on est quand même sur le métier passion. Hein, on va pas se le cacher. On se lève le matin, on est content de se rendre à son travail parce que vraiment, on est sur un boulot qui plaît. Un boulot qui vraiment vibre finalement. Donc, vous voyez, pour certains, c'est vraiment très professionnel, hein. Voilà, on s'engage sur une voie vraiment passion au niveau professionnel et on va y travailler dur. Alors, y travailler dur, bon, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on va y travailler sérieusement, si on peut dire ça peut-être... de cette façon, parce que faut pas non plus tomber dans cette croyance de il faut travailler dur, s'épuiser, aller jusqu'à l'épuisement pour avoir la récompense. Non les amis, faites attention à ça justement parce que les poissons, ça peut nous rappeler ça. Ne pensez pas que il faut non plus trop, tu vois, trop donner, trop travailler, sinon on n'aura rien. Ça c'est une croyance un peu limitante qui peut tu sais, te provoquer l'auto-sabotage finalement. Donc attention à ça. Tu donnes, ok, à partir du moment où tu fais les choses du mieux que tu peux, c'est déjà très bien. Ne va pas jusqu'à l'épuisement, tu vois ce que je veux dire? Fais bien attention à ça quand même, cet équilibre entre je donne, je fais, mais attention, je vais pas jusqu'à l'épuisement, d'accord? Ça c'est important. Parce que dans tous les cas, ta récompense, tu l'auras, voilà. Ok, donc on voit qu'on s'investit dans quelque chose sérieusement. Donc pour certains, c'est professionnel. Là, les amis, j'ai l'impression qu'on va tout donner en 2025. On va s'engager. Les poissons, moi, ce que je comprends, c'est qu'on s'investit dans un domaine de vie à fond. Alors peut-être que pour certains, c'est les deux, hein. C'est professionnel et en même temps sentimental.
Mais pour certains, pour d'autres, ça va être soit l'un, soit l'autre. Voilà, parce que bon, à un moment donné, on peut pas être partout quand même. Certains, ça va être vraiment, je m'investis à fond dans le domaine amoureux. Donc, que vous soyez peut-être en couple, hein, c'est-à-dire qu'on va peut-être aller lever des blocages dans le couple, des blessures, des sentiments. On va sortir des non-dits pour beaucoup de poissons quand vous êtes en couple. On sort de non-dits, on va venir guérir peut-être une trahison, un mensonge, un sentiment d'infidélité. Alors, on peut être infidèle, les amis, de différentes façons. Ça peut être par la parole, par l'engagement. Ce n'est pas qu'une affaire, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ça peut être aussi au niveau de la parole, au niveau de l'engagement. Tu vois, un partenaire qui s'est engagé sur ça et finalement tient pas ses engagements. On peut le prendre comme vraiment une trahison, un sentiment d'infidélité venant de l'autre, tu vois. Donc ça peut être ça. Pour moi, on va travailler sur ça. Les blessures, les sentiments d'infidélité, sentiments de trahison, de mensonge de l'autre partenaire. Peut-être un sentiment aussi d'un manque d'engagement venant de l'autre. Ou une sensation peut-être aussi que on s'est un petit peu égaré, on s'est un peu perdu, on a cessé d'investir dans la relation, d'investir dans le couple. Là, il y a une reprise. Et c'est toi qui es à l'initiative, hein, parce que tu as le roi de bâton, c'est lui qui mène la danse. En 2025, amis poissons, vous menez la danse, c'est-à-dire que je reprends les rênes. Je reprends les rênes concernant mon couple, je reprends les rênes concernant ma vie sentimentale, je reprends les rênes concernant ma vie professionnelle. Il y a quelque chose ici, on sort du chagrin, de la tristesse, on va vraiment démarrer sur quelque chose de nouveau et de très prospère, hein, les amis. En plus de ça, vous êtes accompagné, guidé. Alors là, avec l'étoile, c'est une certitude. Avec l'étoile, on est quand même sur un vœu qui se réalise. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de co-création avec l'univers. J'ai vraiment envie de dire que l'année 2025 annonce un tournant pour vous dans votre vie, dans un domaine. Voilà, donc à vous de voir comment ça vous parle et comment ça résonne pour vous, les amis. Attention, vous avez le cavalier de denier. Alors, je ne sais pas pourquoi je dis attention, mais c'est juste pour vous prévenir que le cavalier de denier, il est très sérieux dans son investissement. Donc ça veut dire, les amis, qu'il va falloir être constant dans les efforts. Il va falloir être constant dans votre quête. Il va falloir essayer, je suis pas très français, il va falloir vraiment que vous ne... Faut essayer en tout cas d'être constant le plus possible et d'éviter trop les je plonge tout en bas, je remonte, je plonge, je remonte. Essayez d'être... Alors, il y aura des hauts et des bas, parce que c'est la vie, les amis. Mais essayez que ces hauts et ces bas soient petits, tu vois ce que je veux dire? Pas je plonge, puis je remonte, je plonge, non. Essayez d'être quand même, de maintenir un petit peu l'équilibre au niveau, voilà, des efforts et de pas tomber dans des bas trop bas et dans des hauts trop hauts, parce que c'est jamais très bon. Là, il y a une question vraiment de essayer d'être constant. Le cavalier de denier, c'est vraiment... un cavalier qui est dans la persévérance, il est déterminé. C'est aussi quelqu'un qui il sait où il veut aller. À partir du moment où il a cet objectif-là, rien ne peut l'arrêter. Le cavalier de denier, c'est le plus lent des cavaliers. C'est-à-dire que lui, il préfère avancer doucement, mais sûrement. Donc, il y a quand même cette idée d'avancer doucement, les amis. Donc, vos efforts doivent être constants, mais ne misez pas, ne mettez pas la barre trop haute, d'accord? Donc, on y va, on avance pas après pas. Voilà, doucement. C'est très important. Et c'est vraiment cette idée de j'y vais doucement, avec prudence, avec sagesse, et parce que je veux vraiment cette chose-là et je veux l'obtenir. Donc j'y vais vraiment. Et puis on s'engage sérieusement. C'est-à-dire qu'il y a aussi cette idée, je change pas d'avis tous les 4 matins. Tu vois ce que je veux dire? Il y a vraiment, j'y vais, je m'engage en 2025, j'y vais. Et je vais m'engager officiellement, parce que le contrat, c'est très officiel, les amis. On peut nous parler de signature pour certains. En tout cas, c'est un engagement officiel et un engagement aussi de confiance. C'est sérieux. Ouais, tu vois, il y a une idée de sérieux, quoi. C'est pas... Voilà. C'est pas de la blague. C'est pas de la blague. On est sérieux dans cet engagement. Ok. Pour certains poissons, ça peut être aussi la rencontre peut-être avec un nouvel être.
Donc oui, amoureux, mais pas que. Ça peut être un nouvel être parce que peut-être ça va être la naissance d'un enfant, ou peut-être l'arrivée d'un enfant, l'annonce d'une grossesse. Ça peut être pour certains l'arrivée d'un être vivant qui va vraiment... c'est un être vivant, donc ça peut être un animal. Vous l'avez vraiment espéré, vous l'avez souhaité, et il arrive dans votre vie. Et vraiment, il va venir illuminer cette année 2025. Donc il y a quand même beaucoup l'idée du relationnel, et vous avez la route, waouh, la route fortune et le monde. Waouh, et le battleur. Ah bah vous, c'est incroyable. À vous, vraiment, on est à un tournant en 2025. On pourrait presque dire, les amis, c'est votre année, tu vois. Franchement, 2025, il se passe quelque chose d'important. Là, avec la roue de fortune, c'est encore cette idée de destinée. Donc, il se passe quelque chose de très important, un événement majeur et marquant dans votre vie. Le monde, c'est le succès, la réussite, l'accomplissement, la réalisation de quelque chose. On est sur la réalisation quand même d'un désir et d'un souhait profond de votre cœur, dans un domaine de vie. Et le battleur, bah écoutez, c'est la création, la naissance de quelque chose dans votre vie que vous n'aviez pas forcément encore, ou en tout cas que vous n'aviez pas connu à ce degré-là. Magnifique. Il y a une très très belle réalisation à venir, c'est un grand succès, c'est un grand oui que vous avez. Vraiment, vous pouvez être confiant pour cette année 2025. Alors, quel ange vous accompagne pour cette année 2025 ? Waouh, l'ange de la liberté, magnifique les amis. Il y a vraiment une reprise de liberté pour vous. On va vers quelque chose vraiment de plus épanouissant. On va quitter des chaînes. Pour vous, en 2025, vous quittez des choses qui vous retenaient. Tu vois, on voit quelque chose. Là, on voit les chaînes qui se brisent, les chaînes qui te retenaient, qui t'empêchaient de t'accomplir, qui t'empêchaient de te réaliser. Écoute, tu les brises en 2025 et tu es aidé. Toi, tu es vraiment guidé et aidé, sache-le. Il peut y avoir un être cher qui est à tes côtés et vraiment qui t'encourage fort à te mettre vraiment, à prendre ce chemin, à t'affirmer, à t'accomplir et à te oser finalement être dans l'espoir de cette réussite parce que c'est un grand oui. Tu as aussi toute ton équipe spirituelle bien sûr qui est à tes côtés parce que toi avec la roue de fortune, l'étoile, c'est évident que vraiment j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très marquant à vivre en 2025. Et moi, je vois vraiment un changement de vie quand même. Alors, quel est l'ange ou le saint qui t'accompagne? Sainte Agnès de Rome, sans concession, incroyable. Alors là, très clairement, les amis, vous, à un moment donné, là, on te dit, c'est bon, quoi. Je m'affirme, je suis ma priorité, ça suffit les concessions, ça suffit les compromis, ça suffit d'être un petit peu... En fait, j'ai l'impression que tu sors de chaînes que tu t'es toi-même mise quelque part et j'ai l'impression que si tu as cette sensation... En fait, tu ressens un manque de liberté, les poissons. Vous ressentez un manque de liberté concernant quelque chose. Et là, clairement, vous allez faire exploser le truc. C'est-à-dire qu'il y a un petit peu... On pourrait penser à une sorte de pétage de plomb quelque part, où vraiment, ça c'est bon, c'est terminé, quoi. Basta. Je ne veux plus en entendre parler. Terminé. Donc, pour certains, ça va peut-être être au niveau relationnel, où il va y avoir un peu de ménage. Notamment, je ne sais pas pourquoi, mais je ressens au niveau amical et au niveau familial, j'ai l'impression qu'on va mettre un gros stop parce que je ne serais pas étonnée que vous êtes des personnes, il y a quand même une grande sensibilité, une grande gentillesse quand même, le poisson qui a bon cœur et qui donne beaucoup. J'ai l'impression qu'on va mettre un stop parce qu'il y a quand même eu un trop ou une sollicitation trop importante, ce qui fait que vous n'étiez plus votre priorité ces derniers temps, ces dernières années et vous aviez peut-être du mal à poser des limites
mythe dans vos relations d'amour, dans vos relations familiales ou avec vos enfants ou autres. Bref, dans vos relations, même au travail. On a du mal à poser des limites, on a du mal à dire non. Et j'ai l'impression que du coup, les autres en profitent, tu vois ce que je veux dire. Ils te sollicitent beaucoup, ils t'en demandent beaucoup, ils attendent beaucoup de toi. Oh bah, c'est pas grave, t'inquiète, je sais qu'elle va le faire, elle va gérer comme d'habitude, quoi. Tu vois un petit peu le truc de comme d'habitude. Et toi, t'es... Là, tu n'en peux plus, quoi. C'est-à-dire que c'est trop énergivore. Tout ce que tu t'imposes, parce qu'en plus, j'ai l'impression que tu t'imposes énormément de choses. Là, il faut faire du tri, les amis. Hein. Tu ne peux plus avoir autant de poids sur les épaules, autant de responsabilités. Il va falloir un petit peu se décharger. Je suis quasi sûre qu'il y a des choses, vraiment, tu peux t'en libérer. Tu peux te désengager de ces choses-là. Donc, à toi de voir ce que c'est, d'accord? D'autres, il va falloir tout simplement, eh bien, comment dire, soit demander de l'aide, soit faire comprendre aussi que, bah voilà, tu peux pas tout faire, tu peux pas tout gérer, donc à un moment donné, il faut déléguer aussi, voilà. Il y a un manque d'équilibre dans le relationnel. Moi, je pense vraiment que vous avez trop donné ces dernières années, peut-être par crainte d'abandon, par crainte d'être rejeté. Ça peut être l'une de vos plus grosses blessures, le manque d'amour, vraiment la crainte d'être rejeté. Donc ce qui fait que finalement, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on donne, parce qu'on se dit que plus je donne, plus finalement on va m'aimer, tu vois. Et là les amis, on brise cette croyance. Les gens vont t'aimer pour qui tu es. Pas pour ce que tu fais et ce que tu donnes. Attention, croyance à libérer. Et là, je t'assure que si tu libères cette croyance, c'est tout bénef pour toi dans tes relations. Tu vas retrouver un équilibre, tu vas retrouver du temps pour toi, tu vas retrouver l'amour véritable des autres et pas l'amour par intérêt des autres. Tu vois, attention, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'amour, hein, c'est pas ce que je dis. Mais il y a quand même une notion d'intérêt, c'est-à-dire que, je sais pas, mais voilà, les autres, voilà, aiment bien t'avoir dans les parages parce que bah t'es vraiment utile, hein. Ah oui, alors vraiment, toi, t'es vraiment une personne, comment on pourrait appeler ça? Utile, c'est un peu abusé, mais très serviable, hein. Enfin, vraiment, c'est vraiment chouette hein, de t'avoir comme ami, comme enfant, comme frère ou sœur, enfin, j'en sais rien. Tu vois ce que je veux dire? Oh, bah, ou comme partenaire, bah, c'est vraiment génial de t'avoir dans sa vie parce que t'es tellement serviable, tu fais aussi beaucoup de choses. Bon, à un moment donné, stop. Là, vraiment, je pense qu'il y a une affirmation qui va se faire et je pose des limites. Je me priorise. Hein. En 2025, je me priorise. Et vraiment, sans concession. Stop. Je me libère. Donc, je ne serais pas étonnée aussi qu'on se libère pour certains d'un engagement. Hein. Donc, de certaines relations. Et ça peut être aussi au niveau professionnel où vraiment il y a un changement à ce niveau-là. Ok, on va aller regarder au niveau des trimestres. Donc là, on va faire janvier, février, mars. Alors, janvier, février, mars. Pour les poissons. Avril, mai, juin. Juillet, août, septembre. Octobre, novembre, décembre. Hop, on va compléter avec une autre carte. Janvier, février, mars. Il y a le soleil, j'espère que ça ne vous dérange pas. Avril, mai, juin. Je rigole parce que j'ai vu la colombe. Juillet, août, septembre. Alors vraiment, c'est une année où on se libère, hein, les poissons. On se libère. Octobre, novembre, décembre. Allez, c'est parti. On regarde janvier, février, mars. On a le nom. Purée, incroyable.
Alors vous, début d'année, clairement, c'est j'épure. J'épure, je libère, je pose des noms, je pose des limites. Il y a des choses, clairement, tu vas... pour moi, il y a une clôture. Il y a une clôture par rapport à quelque chose. Premier trimestre de l'année, il y a des choses dont vraiment je me libère de ça. Je clôture, je mets un stop, je mets un frein, j'arrête. Il y a des choses que tu vas arrêter, que tu vas stopper ou que tu vas modifier, mais vraiment dans le sens où, voilà, je mets un frein à ça et je pars sur autre chose. J'arrête ça et je vais le remplacer par quelque chose de plus positif. Donc vraiment, c'est une grosse purification. Premier trimestre de l'année et notamment tu as la beauté. Donc la beauté c'est je me priorise. La beauté c'est une carte qui est très spirituelle dans le Béline. Elle nous parle aussi de tout ce qui va être réharmonisation, équilibrage des chakras. Il y a une notion aussi de connexion. Alors moi je ressentais vraiment cette connexion spirituelle. Je pense que vous prenez un chemin... assez spirituel en réalité, les poissons, encore plus que ce que vous pouvez peut-être avoir déjà développé. Il y a vraiment ici une espèce d'ouverture, d'éveil, de prise de conscience à ce niveau-là. Et alors la beauté, c'est aussi relié au talent et au don. Oui. Et je pense qu'il y avait peut-être une difficulté à prendre conscience en fait de qui tu es, de ta beauté, de tes talents, de tes dons, de tes qualités, de qui tu es tout simplement. Et c'est pour ça que je rebondis vraiment là-dessus. Pour moi, vous êtes des personnes qui avaient connu le manque d'amour. Donc, vous avez une faible estime de vous, les amis poissons. Et en 2025, vraiment, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a un être qui débarque dans votre vie. Cet être va prendre une forme. Alors là, les amis, ça va dépendre de chacun. Bien sûr qu'on peut être effectivement sur le partenaire, la partenaire de vie, l'âme sœur, comme on a vu au départ. Très bien. Ça va être aussi l'arrivée, peut-être pour d'autres, d'un enfant. Ça va être l'arrivée, peut-être, d'une personne très liée à la spiritualité, donc que l'on va voir comme un ami, mais un très très bon ami, un mentor, un guide. À toi de voir, mais c'est vraiment une personne qui va te révéler. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que c'est une personne qui vient, qui te voit tel que tu es véritablement. Avec cette personne, c'est fluide, c'est facile, c'est simple. Il n'y a pas de chichi, il n'y a pas besoin de passer des heures devant le miroir pour se préparer, pour plaire à l'autre. Il n'y a pas tout ça. C'est vraiment une sorte de... je sais pas comment dire, de symbiose. C'est, il n'y a même pas besoin de trop parler, tu vois, on se comprend comme ça, c'est facile, c'est simple. C'est une évidence en fait, on est sur une évidence concernant vraiment l'arrivée de cet être dans votre vie. Ça peut être aussi un associé, si c'est sur un contrat professionnel, ça peut être un associé, ça peut être un allié, ça peut être aussi quelqu'un qui vous prend sous votre aile, hein. Voilà, ça peut être un patron, un chef d'entreprise, qui vraiment va vous donner votre chance au niveau professionnel aussi, parce que là j'ai l'impression que dans tous les cas au niveau pro, on ascensionne, on s'élève. Autant tu as manqué de reconnaissance, de reconnaissance, de récompense, donc vraiment où peut-être tu étais sous-payé, ou tu donnais plus que tu ne recevais, là on quitte ça en 2025. Hein. Il y a un très très beau cadeau à ce niveau-là. Donc ça c'est très chouette et on voit bien ici que cet être-là, en tout cas cet événement dans ta vie va vraiment venir t'illuminer. Ça va te permettre vraiment de te voir tel que tu es. C'est une personne qui, en effet miroir, te montre qui tu es véritablement, tu vois, parce que je pense que tu as toujours manqué de ça. Tu as toujours manqué de ça. Tu n'as jamais vraiment pu voir qui tu étais véritablement parce qu'on t'a renvoyé une mauvaise image de toi. Donc c'est quelqu'un qui te révèle. C'est quelqu'un qui te... Comment on pourrait appeler ça? Un catalyseur? Je ne sais pas si on pourrait dire ça comme ça, mais... Il y a un peu cet effet-là, vraiment, de waouh, ok, là tu prends conscience, tu te vois enfin tel que tu es. Donc, en plus de ça, on est quand même sur un chemin très spirituel, révélation, et j'ai l'impression que ça va venir déclencher autre chose dans ta vie. Alors,
Avril, mai, juin. La colombe. La colombe. Pff, magnifique. Tiens, on retrouve notre spiritualité. Waouh, et l'appui. Non mais c'est incroyable les amis. Ah purée. Bon, c'est une confirmation. Waouh, vous vraiment, c'est incroyable. Vous trouvez un allié, un partenaire. Alors là, il faut voir comment ça vous parle. Bien sûr, les amis, en fonction de ce que vous attendez, de votre espoir dans la vie. Mais pour moi, très clairement, vous trouvez une personne, cette personne-là, waouh, on est bien content qu'elle arrive enfin dans votre vie. C'est une personne qui vous est envoyée. Hein. Bah alors là, c'est très clair, c'est très net. C'est quelqu'un qui a une spiritualité, une philosophie de vie très haute. Je sais pas comment dire, mais non, très haute, c'est pas le bon terme. Mais une très belle philosophie de vie. C'est une personne avec une grande sagesse. C'est quelqu'un de très mûr, c'est quelqu'un de stable, d'équilibré, qui a une certaine puissance. Hein. Donc c'est pour ça que ça peut être vraiment une personne du côté pro, mais pour d'autres, ça va être effectivement quelqu'un qui vous est envoyé, un partenaire ou autre. On voit que c'est une personne, voilà, ok, qui a vraiment de l'ancrage, de la structure, qui est bien stable, bien équilibré, mature, qui a une très belle philosophie de vie, qui a la vérité, c'est-à-dire qui n'est pas dans le faux, qui est dans le vrai, qui voit juste. C'est pas quelqu'un qui s'illusionne, non, non, c'est quelqu'un qui voit juste. Et justement, le fait que cette personne voit juste, elle te voit tel que toi tu es. Chose que pour l'instant, tu n'avais pas eu dans tes relations. Pour moi, on te sous-estimait, on ne te mettait pas en valeur. Hein. Moi, je préfère te le dire. Hein. Les autres ne te mettaient pas en valeur. Et je pense que tu avais une grosse perte de confiance en les autres. Cette impression qu'on ne te considérait pas. Peut-être cette impression d'être invisible aussi, tu vois. Ou alors d'être la dernière roue du carrosse. Tu vois, un petit peu cette impression désagréable de pas assez compter pour les autres, de pas... tu vois, c'est désagréable. Donc là, vraiment, waouh. Oh les amis. Et pour certains, attention, ceux qui sont en couple, c'est vraiment le bon partenaire hein, que tu as. Hein. Ah, bon, bref, tu as compris. Le ou là. Et c'est vraiment quelqu'un qui va t'apporter, il y a quelque chose qui naît avec cette personne d'encore plus fort. On prend conscience aussi peut-être que c'est le bon partenaire. Pour d'autres, bon, bah, c'est la rencontre vraiment de l'âme sœur. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui arrive dans votre vie et qui restera jusqu'au bout. Waouh! C'est un message ici d'espoir, de paix. C'est quand même quelqu'un avec une grande pureté, un être avec une grande pureté. Pour d'autres, hein, ça peut être un animal aussi. Hein. Les amis, c'est tout à fait possible, hein, qui va vraiment changer votre vie en profondeur. Hein. Cet animal peut vraiment être un guide. Dans tous les cas, on a cette notion de guide, hein, vraiment. Un guide qui arrive. On peut aussi avoir des guides humains, hein, qui nous sont envoyés. Donc il y a quand même cette notion ouais, de guide, de, je sais pas, d'ange quelque part qui vient à tes côtés. C'est quelqu'un qui a un beau message hein, pour toi, de belles révélations. Ok, juillet, août, septembre. Waouh, le chien, non mais alors... Le chien, la fidélité, la protection, incroyable, la confiance, la loyauté. Oh, non mais attendez les amis. Enfin, on n'a que ça, vous, comme message. On a l'inconstance. Alors, ce qu'on peut avoir, en fait, comme difficulté avec vous, c'est que vous avez tellement souffert, je pense, de relations du passé. Faire confiance, pour vous, c'est pas chose facile. Voilà. On a du mal. On peut avoir beaucoup de doutes. Ici, alors, tu te rappelles ce que je t'ai dit tout à l'heure? Ton but en 2025, c'est d'être le plus constant possible. Je sais que c'est difficile, mais regarde, on ressort l'inconstance. Donc, c'est l'un de tes plus gros défis, c'est réussir à rester constant. Oui, et ça, je pense que c'est dur pour toi. Dans le sens où tu peux vite douter. Tu peux vite avoir... oula, ok. Ah. Et puis, tu peux être aussi exigeant. Bah oui, mais c'est logique. Hein. On devient exigeant quand on a connu la douleur, la souffrance... C'est normal, c'est logique. En même temps, on a vu le truc de sans concession. Alors oui, attention, parce que autant on te dit affirme-toi, pose des limites, nanana, structure, autant attention à ne pas être non plus
à avoir trop d'attentes envers l'autre et à ne rien laisser passer. Attention, parce que il faut modérer. Tout est une question d'équilibre. Ça, c'est vraiment important. Parce que peut-être que toi, en 2025, tu pourrais aussi tomber dans ce piège de l'affirmation, mais à un degré trop haut. Tu sais, tout est une question d'équilibre dans la vie, hein. Oui, on s'affirme, mais attention quand même au respect de chacun. Ça, c'est important. Et il y a des choses où il faut se montrer quand même souple, flexible. Donc, tu vois, tout est une question d'équilibre, il faut faire attention à ça. Moi, je dirais que cette carte aussi, ce qu'elle vient nous dire, il peut y avoir un côté un peu rigide au niveau des sentiments que tu peux éprouver pour les autres. Bah, c'est par ton manque de confiance, hein, en toi et en les autres. Un côté un peu rigide, un côté où on a du mal à lâcher. On a du mal à être dans un petit peu ce côté... je sais pas comment dire, mais oui, espiègle, ce côté un petit peu, voilà, on va rire avec l'autre, on va se laisser aller un petit peu, tu vois, dans les émotions. Ça, c'est quelque chose qui peut être dur pour toi. Et puis, il y a aussi l'émotionnel pour moi qui ressort au niveau de l'inconstance. Je pense que tu es quelqu'un qui... bon, déjà, tes poissons, voilà, signe d'eau. Les émotions peuvent être très montagnes russes chez toi. Et ça peut te jouer de mauvais tours. Voilà. Parce que ça peut être déstabilisant pour l'autre. Ici, ce que moi je comprends, c'est qu'il ne faut pas que tu doutes de cet être qui arrive vers toi. C'est vraiment une personne qui a de très bonnes intentions envers toi. Donc attention à ne pas venir noircir le tableau là où il n'y a pas besoin de le noircir, tu vois. Il y a quelque chose un peu comme ça. Et octobre, novembre, décembre, l'union. Bon, bah comme ça, c'est clair les amis. Et on a le point. Tu vois, il y a quand même cette idée de fardeau, cette idée de dette. Donc, toi, clairement, tout ce qui a été relationnel, sentimental, c'est quelque chose qui n'a pas été une évidence, qui n'a pas été facile, qui n'a pas été, voilà, ça n'a pas été des plus fluides. On t'a pas simplifié la vie de ce côté-là, hein, vraiment. Et tu vois, il y a quand même cette notion encore de responsabilité qu'on pouvait sentir au départ. C'est-à-dire qu'au niveau relationnel, peut-être que tu es sursollicité, que tu prends beaucoup de responsabilités sur les épaules. Et là, c'est plus possible. C'est plus possible. Il faut vraiment que tu penses à toi. Toi, tu as une grande force intérieure, ça c'est évident. Mais justement, tu as trop porté sur tes épaules. Là, il est temps un petit peu de... Ok, je vais un petit peu lâcher quand même. Je vais déléguer... ce que je peux déléguer, il faut que les autres comprennent. Et tu sais que c'est pas évident quand tu as toujours donné l'habitude aux gens d'être là, de faire ci, de faire ça, nanana. C'est dur d'inverser la vapeur parce que les autres pourraient mal le prendre, ce qui est fou. Tu vois ce que je veux dire, mais ils pourraient mal le prendre. Donc il faut le faire avec délicatesse, d'accord? Moi je dis qu'il faut parler avec le cœur dans ces cas-là et dire, écoute, moi je ne me retrouve plus dans ma vie, j'ai l'impression de passer à côté de ma vie, j'ai plus le temps pour moi. Il faut que tu comprennes que j'ai besoin vraiment que ça soit un petit peu du 50-50 quand même dans notre relation. Je peux pas toujours être là, je peux pas toujours faire ci, faire ça. J'ai besoin de me prioriser. Et cette année notamment, vraiment j'aimerais avoir ce temps pour moi parce que j'ai des choses à remettre en ordre dans ma vie. Il y a vraiment des choses que je veux réussir, obtenir, avoir, et là j'ai plus envie de mettre ça à plus tard en fait. C'est pour ça qu'on a cette idée de sans concession dans le sens où 2025 c'est vraiment l'année où tu peux trouver ce qui te manque dans ta vie. Et notamment sentimental, on a l'union, hein, les amis, hein. Donc il y a vraiment cette idée d'union, de relation. Il y a quelqu'un d'incroyable qui débarque dans votre vie, un être fabuleux. Les amis, ne passez pas à côté. Par manque de temps, par indisponibilité, parce qu'on n'a pas réussi à trouver un équilibre émotionnel. Attention à tout ce qui pourrait venir entacher cette relation, entacher ce lien, entacher cette union. Il faut que vous travailliez dessus à fond les amis, et ça c'est dans le premier trimestre, hein, janvier, février, mars. On bosse sur soi, c'est je dirais vraiment toute une période d'introspection, de remise à niveau, je structure, je me décharge de certaines choses. Voilà, c'est vraiment le premier trimestre où on remet de l'ordre.
pour pouvoir avoir de la disponibilité pour la suite. Parce que moi, vraiment, avril, mai, juin, pour moi, il y a une rencontre. Et j'ai l'impression qu'on officialise vraiment fin d'année. Voilà. On a une officialisation fin d'année pour moi, pour vous. Voilà les amis. Il y aura peut-être beaucoup de discussions, de débats. Il faut sortir des non-dits, ça c'est important. Il faut discuter avec les autres aussi, c'est important. Mais il y a un nouvel équilibre qui a besoin d'être trouvé, ça c'est sûr. Alors, on va regarder un petit peu au niveau développement personnel, réalisation personnelle. Ce qu'on nous dit pour vous, les poissons. Waouh, la mort. Mort et renaissance. Incroyable. Alors vous, vraiment, c'est l'année... Waouh, ok. On change tout. Hein. Alors, on change tout, j'abuse peut-être. Mais en tout cas, il y a quand même... Pour moi, c'est vraiment lié à une rencontre qui va changer votre vie. Une rencontre de la destinée qui change votre vie, qui réoriente votre vie différemment. Il y a une belle renaissance, les amis, vraiment. Et tu vois, la mort, c'est vraiment je claque la porte, je ferme, je dis non à certaines choses, je coupe avec certaines choses parce que c'est plus possible. Et ça, tu le sais, hein, c'est plus possible. Ça peut être dans des habitudes, dans des comportements, ça peut être vraiment dans des relations. Pour certains, ça peut être vraiment professionnel aussi. Hein. Non mais c'est pas possible. 9 de coupe, le vœu, le souhait qui se réalise. Oh, mais les amis poissons, c'est incroyable. Alors là vraiment c'est incroyable. Magnifique. 9 de coupe. Bon, regarde ça. Parmi tous les œufs, il y a un œuf en or qui est là. Il y a un trésor. Alors vous, il y a un cadeau, récompense, cadeau, trésor à venir. Hein. Waouh, waouh, waouh. Moi, j'ai l'impression qu'il débarque avril, mai, juin. Mais tu vas peut-être pas tout de suite t'en rendre compte. Mais il y a un truc qui se passe vers là. Tu vois, bon, après, on est sur des énergies générales, hein, les amis. Attention, ça peut venir plus tôt, ça peut venir plus tard dans l'année. Mais je te jure que cette année... Il y a un trésor, hein. Il y a un trésor, c'est incroyable. Et moi, ça se manifeste par un être. Un être vraiment que je vois dans son énergie comme un ange terrestre pour toi. Comme l'arrivée d'un ange, l'arrivée d'un... Waouh! Pour toi, c'est vraiment... Tu vas vraiment le voir comme une chance. Comme une chance, comme un cadeau. Comme quelque chose qui remet à zéro, tu vois, les compteurs de ta vie, de quel chemin aussi tu avais pris. Tout ça s'est remis à zéro et vraiment on se réoriente. Et ça peut avoir des impacts vraiment sur plusieurs domaines de ta vie. Hein. Donc 9 de coupe, au niveau développement personnel, spirituel, là on est vraiment sur je reprends confiance en la vie, en moi, en mes rêves. 2 d'épée. Il y a encore cette idée d'indécision. Voilà. Toi, tu as beaucoup à travailler sur peut-être cette idée de je ne sais pas quoi choisir. Voilà. Je sais pas, j'y vais pas. J'ouvre quelle porte, vers où je m'oriente. Il y a beaucoup d'indécision en fait dans tes énergies. Il y a beaucoup de doute aussi, voilà, de doute, est-ce que je le mérite, est-ce que c'est pour moi, est-ce que, voilà, t'es beaucoup dans les doutes, je trouve, dans l'incertitude, et tu vois, il y a la porte, il y a 2 portes, pour moi, il y a une porte vraiment où tu restes dans tes énergies, dans lesquelles tu étais, ces dernières années, ou alors il y a une autre porte, qui elle est une porte beaucoup plus finalement lumineuse, beaucoup plus... C'est un peu la porte de l'inconnu, mais quelque part c'est la porte du changement. Et je pense que tu vas être un petit peu dans ce mood de « Ok, qu'est-ce que je fais en fait ?» Est-ce que je reste à me morfondre? Est-ce que je reste dans ma mélancolie? Est-ce que je reste à ressasser des relations
perdu? Est-ce que je reste à ressasser des conflits, le désespoir, l'impression qu'il n'y a pas d'issue? Est-ce que je reste dans ces énergies-là? Avec un 9 de coupe, c'est non. Je sors de ces énergies-là. Et là, c'est à toi, vraiment, de reprendre foi. Parce qu'avec un tirage comme ça, les amis, vraiment, je vous jure que vous avez tout pour vous sortir peut-être du piège où vous vous trouvez. Et je trouve que c'est un piège très mental parce qu'on est dans les épées. Donc je pense que peut-être tu étais dans un désespoir ces derniers temps. Sache que ce rêve n'est pas loin. Voilà. Et tu vois, on a la lune, donc c'est beaucoup les émotions quand même. Toi, c'est l'émotionnel. On a la justice, donc il y a cette idée de rééquilibrage dans ta vie, notamment émotionnel. Travaille sur tes émotions. Donc, n'hésite pas à faire un travail émotionnel, à toi de voir la respiration, la sophrologie, la méditation, la pratique d'une activité qui te permet vraiment de t'évader et de décompresser et de baisser la charge mentale. Trouve une activité, ça peut être un loisir créatif, ça peut être la marche, ça peut être le yoga, ça peut être je sais pas, aller courir, peu importe, mais il y a quelque chose qui va te permettre de travailler sur tes émotions et de les équilibrer, tu vois. Ne pas tomber dans des émotions vraiment trop lourdes. Voilà, tu as beaucoup l'émotionnel à gérer parce que, à mon avis, l'émotionnel et le mental, c'est tes deux plus gros problèmes qui te poussent vraiment à rester dans des énergies basses, alors qu'il y a un trésor, un cadeau qui arrive sur ton chemin en 2025. Vraiment. Magnifique cadeau. Donc, tu as un équilibre à trouver émotionnel et au niveau du mental. Ne laisse pas ton mental te piéger dans de la négativité, de la mélancolie. Et ne ressasse pas le passé. Bah voilà, on va écouter les amis. C'est au cœur, la sensibilité. Il faut que tu mises dessus. Va chercher du côté peut-être de livres qui peuvent t'aider à gérer. Parce que peut-être que toi, tu as une hypersensibilité. Alors maintenant, c'est utilisé à tort et à travers l'hypersensibilité, mais je ne serais pas étonnée que beaucoup de poissons, vous ayez cette hypersensibilité, cette fragilité. On est à fleur de peau parce que vous ressentez tout fois 1000. Vous êtes très très sensible et peut-être que certains ne vous comprennent pas, certains voilà du coup ne vous prennent pas en considération à cause de ça ou bref, il y a une forte sensibilité, il faut travailler dessus parce que quelque part ça t'empoisonne un petit peu la vie et le quotidien, tu vois. Et cette forte sensibilité pourrait venir saboter ce magnifique cadeau, cette rencontre, cet amour, cette union qui va se développer positivement, ce lien d'âme qui va se créer. Donc, travaille sur ta sensibilité parce que tu sais que quand on est hypersensible, on peut réagir au quart de tour, on peut être très impulsif, puis après, on regrette, on peut... Tu vois ce que je veux dire? Donc, fais gaffe à ton hypersensibilité parce qu'en plus, ça peut vraiment te faire sombrer au plus bas. Donc la sensibilité est à travailler, ça c'est ton conseil pour 2025. Donc très important de trouver une activité et de t'y tenir. N'oublie pas que tu as la constance parce que je pense que tu peux avoir des difficultés à être constant dans tes efforts. Du coup aussi à cause de ta sensibilité parce que c'est les montagnes russes émotionnelles. Quand tu es bien, tu es constant. Quand tu vas mal, tu abandonnes tout. Donc ça, il faut travailler là-dessus en 2025. Tu vas voir que ça va t'aider. C'est ce qui va vraiment te permettre d'obtenir ce que tu désires en 2025, la constance et le travail sur tes émotions. Se préserver, eh ben oui, il faut te prioriser. Depuis le départ, les amis, ça sort. 2025, tu te priorises. C'est important. Sois ta priorité. Parce que tu sais, les années, elles défilent. Et ça passe quand même assez vite, les amis. Il faut que tu te priorises. Cette année, il y a quelque chose que tu dois régler, il y a quelque chose qui manque à ta vie. C'est cette année que tu vas venir combler ce manque, que tu vas trouver ce que tu cherches. Communiquer. On sort des non-dits, on l'a dit. On communique, on parle, on montre ses sentiments parce que tu peux avoir des difficultés. Autant les émotions... Tu peux avoir du mal à les contenir, donc toi, tu peux facilement pleurer, facilement rire aussi. Tu vois, tu as les émotions qui sont assez faciles, mais tu peux aussi facilement tomber en colère. Tu vois, tu as du mal à gérer tes émotions.
Ce qui fait que des fois, tu communiques d'une manière, d'une façon que les autres ne comprennent pas. Parce que tu surréagis, mais c'est parce que tu as cette hypersensibilité. Et des fois, ça peut un petit peu déstabiliser les autres, faire peur aux autres. Voilà, ça peut faire peur aux autres. Mais bon, donc il faut que tu apprennes à communiquer différemment. C'est important. Parce que je pense que tu es trop dans des excès au niveau de tes émotions. Donc ta façon de communiquer, des fois, te trahit quelque part. C'est-à-dire que, par exemple, quand tu vas te sentir froissé par quelqu'un, tu vas pouvoir montrer de l'irritabilité, tu vas pouvoir... et tu peux même montrer de la colère, alors qu'en réalité, tu sens du chagrin et de la tristesse. Tu vois, tu peux avoir montrer et communiquer quelque chose à l'autre qui est à l'inverse de ce que tu ressens véritablement. Donc tu vois, ça peut t'apporter vraiment des grosses incompréhensions dans tes relations. Donc il faut vraiment que tu trouves un équilibre émotionnel. Moi, vraiment, je t'invite à chercher, tu sais, sur YouTube, on trouve plein de choses, de l'aide à ce niveau-là, comment apprendre à gérer ses émotions, comment travailler dessus. Des bouquins aussi. Tu pourrais... vraiment trouver un bouquin qui... vraiment, laisse-toi guider. T'es énormément guidée en 2025. Laisse-toi guider, mais je sais pas pourquoi, moi, je te vois avec un livre. Ça serait bien que tu t'entoures de bouquins qui t'aident. J'ai l'impression qu'il y a des livres qui pourraient être vraiment révélateurs pour toi et qui pourraient être comme... tu sais, quelque chose qui t'accompagne, comme des alliés qui t'accompagnent dans ton travail pour gérer les émotions. Il faut aussi que tu apprennes à t'ouvrir différemment aux autres parce que je pense que tu as beaucoup de barrières. Donc tu peux peut-être, mais par protection, montrer aux autres un côté peut-être un peu froid au départ, mais parce que tu te protèges. Tu as tellement peur d'être trompé, trahi, blessé. Donc travaille sur ça. Il faut que tu baisses les armes. Voilà, tu te priorises. Ok, tu poses des limites, ok, mais baisse les armes. Parce que plus tu vas le faire, plus tu vas rencontrer des personnes authentiques, des personnes qui vont avoir beaucoup de sympathie pour toi. Il faut que tu apprennes à incarner qui tu es véritablement et ne pas incarner tes blessures. Parce que pour moi, pour l'instant, les poissons, vous incarnez vos blessures. Donc vous pouvez avoir un côté froid, distant, un côté j'ai besoin de personne, un côté je suis très bien seule, un côté j'ai pas besoin d'aide. Tu vois, quand tu es blessé par quelque chose, tu vas plutôt montrer que tu t'en fous, alors que c'est pas le cas. C'est pas le cas, tu vois. Et ça, c'est parce que tu as mis un bouclier de protection. Il faut que tu apprennes à être beaucoup plus authentique dans tes ressentis. Tu vas voir que ça va énormément t'aider. Et aussi réussir à tempérer tes émotions pour pouvoir communiquer clairement avec les autres. Bah tiens, voilà. S'ouvrir avec vraiment plus de légèreté, plus, voilà, pour te faire mieux comprendre. Donc les amis, bah voilà. Pour te faire mieux comprendre. Et là, oui, parce que vous avez un côté un peu combat. Je suis en mode combat, quoi, avec les autres. Je suis paf, paf, paf. Je dégaine mon arme. Attention, parce qu'à un moment donné, si tu fais quelque chose qui va pas ou quoi, ok, je dégaine mon arme. Il y a ce côté très impulsif chez vous qui peut vous jouer des mauvais tours et qui pourrait vraiment venir saboter une relation, quoi. Pour d'autres, il peut y avoir une retrouvaille. Ah, c'est possible, hein. Il peut y avoir un être cher à votre cœur. Attention, c'est pas je retombe dans une relation toxique. C'était un être cher à votre cœur, mais il y a eu trop d'incompréhension, on n'a pas su communiquer, on n'a pas su, voilà. L'autre n'a pas compris qu'en fait, vous communiquez à travers vos blessures. Faut travailler là-dessus, les amis. Voilà. C'est quoi, comment ça s'appelle ce livre? Peut-être que ça peut vous servir, mais je sais plus. Les 5 blessures. Oh, je ne sais plus. Mais travaillez sur les blessures et travaillez sur votre émotionnel. Ça va être vraiment très très bénéfique pour vous. Remettez de la légèreté, du rire et montrez aux autres qui vous êtes véritablement. N'ayez crainte. Allez, on regarde un petit peu justement l'amour et le relationnel pour les poissons 2025. Oh, waouh! Le diable et le 10 de bâton. Ah ouais, donc vous, clairement, 10 de bâton, c'est le ras-le-bol, la surcharge. Tu n'as que des choses comme ça, toi. Le poids, le fardeau. Il y a vraiment ici une fin. Pour beaucoup, il y a une fin de relation qui est nécessaire. Hein. En tout cas, il y a du relationnel à dégager, là. Il y a quelque chose de pas...
bof au niveau relationnel. Est-ce que c'est amical? Est-ce que c'est sentimental? En tout cas, il y a de la surcharge. Et tu vois, le diable, là, on voit une personne qui a, voilà, qui a 4 bras, qui a une liste longue comme ça. Pour moi, il y a un déséquilibre de toute façon dans vos relations. Bon, bah, c'est confirmé, on l'avait vu tout à l'heure. Et elle a fait ses cartons. Donc, quelque part, tu vois, il y a vraiment l'idée que... Il peut y avoir une fin de relation ici où on clôture quelque chose parce qu'on sait que c'était plutôt quelque chose, une relation toxique qui n'était pas bonne pour vous. Parce que peut-être que c'était plus par intérêt que par amour, hein, peu importe la relation. Et là, on décide d'arrêter ça. Donc, soit on arrête définitivement parce que clairement, il n'y a plus rien à en tirer. Et puis, cette personne, si vous regardez bien, bah, vous n'en avez pas besoin dans votre vie finalement. Voilà, on passe clairement à autre chose. Pour d'autres, c'est j'épure. J'épure cette relation et je remets le 50-50 et le respect dans cette relation. Parce que ça ne peut plus durer comme ça. Hein. On rééquilibre la relation. L'as de denier. Ok. Et on retrouve notre 3 d'épée. Donc quand même, il y a eu beaucoup de sentiments de rejet, de trahison, de manipulation ou un sentiment de manquer d'amour, hein, vraiment dans le relationnel. As de denier, là tu vois on a envie d'investir différemment dans le relationnel. Donc vous c'est vraiment au cœur de votre année 2025. Je change mes relations, la tempérance derrière. Je retrouve de l'équilibre dans mes relations. Peu importe la nature de ta relation, je remets du respect, de l'équilibre, du 50-50, tu vois ce que je veux dire. Et puis... je retrouve aussi un peu mon autonomie, mon individualité, c'est-à-dire que je me priorise, je suis aussi un être individuel qui a des besoins. Il faut que j'y réponde avant de courir répondre aux besoins des autres. Ça, c'est important. Ça ne veut pas dire j'oublie les autres, je mets les autres de côté, pas du tout. Mais d'abord, je me priorise, je réponds à mes besoins et après, je réponds aux besoins des autres. Ça, c'est important. Et écoutez, l'équilibre émotionnel, les amis, c'est au cœur. Hein. Donc ça va être très important parce que sinon, ça peut vous créer ce côté irritable, ce côté à fleur de peau, ce côté je supporte plus les gens qui m'entourent. Pourquoi? Parce que tu es en burn-out émotionnel. Voilà, enfin, faut pas chercher. C'est pas parce que tu n'aimes plus les autres, c'est parce que tu es en burn-out émotionnel. Et en plus de ça, tu as l'impression de manquer de soutien. C'est pas possible. Il y a peut-être des célibataires hein, ici, hein, les poissons, notamment, probablement sûrement sur la quantité qui regardent. Vraiment, vous manquez quand même de soutien dans votre quotidien. Vous étiez peut-être fermé à l'amour. Écoutez les amis, en 2025, l'amour va toquer à votre porte. Ne vous fermez pas comme une huître, s'il vous plaît les amis. S'il vous plaît. Restez ouverts, d'accord? Parce que vous ne le regretterez pas. Et là, vous avez quand même l'as de denier qui est l'investissement. Donc, en amour et relation, on s'investit sérieusement en 2025. Hein, et on travaille sur soi. On ne peut plus mettre ce domaine de côté. Déni, ego, sacrifice. Bah voilà, en amour, vraiment, vous avez énormément connu le sacrifice. Vous êtes peut-être aussi tombé sur des personnes qui avaient un ego assez fort, qui pouvaient avoir une tendance à être très personnelles, un petit peu égoïste sur les bords, ou en tout cas qui n'avaient pas les mêmes valeurs que vous. Et ça, pour vous, c'est très dur. Vous avez besoin de trouver quelqu'un qui a les mêmes valeurs que vous. Les amis, pour ça, il faut que vous réussissiez à être authentique et surtout à être aligné avec vos émotions, avec ce que vous ressentez et ne pas montrer aux autres l'inverse de ce que vous ressentez parce que dans ce cas-là, les amis, vous n'attirez pas à vous les bonnes personnes. Voilà. Et vous savez que montrer un côté comme vous êtes, en fait, ce n'est pas forcément baisser les armes, ce n'est pas forcément être vulnérable. Pas du tout. Montrer aussi votre fragilité, ce n'est pas une faiblesse. Hein. Pas du tout. Et peut-être qu'on a été dans le déni par rapport à une relation. Alors, on me dirait que c'était quelqu'un qui pouvait être très attiré par l'argent. Et alors ça vous a...
Enfin, qui était très matérialiste, qui voyait tout par l'argent, peut-être qui comptait ses sous, c'était chacun pour sa pomme, voilà, moi je paye ça, toi tu payes ça, enfin, peut-être qui était un peu radin, quoi, qui était un peu radin sur les bords, et j'ai l'impression que ça vous a détruit quelque part, parce que vous êtes quelqu'un de tellement généreux, que ça vous ne le compreniez pas, ou c'était quelqu'un qui était boulot, 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 et qui a, du coup, qui s'est pas beaucoup occupé de vous. Donc ça, c'était une relation du passé, clairement, là, les amis, retombez pas dans un truc comme ça. Ça, c'est important, ne retombez pas dans un truc comme ça. Ou alors, c'est peut-être une personne avec qui vous êtes en couple. Soit, moi, je pense que là, il faut ouvrir les yeux à cette personne à un moment donné. Ça, c'est important. Parce que sinon, c'est une fin, là. On est sur une fin de relation. Parce que vous avez des valeurs qui sont à l'opposé, quand même, de cette personne. Et bien, voilà. Stop. Ça pouvait être quelqu'un, effectivement, de très superficiel, quelque part, qui était matérialiste, voilà. Et vous êtes tellement, quand même, dans la spiritualité, dans une philosophie, dans des valeurs différentes, ça matchait pas, en fait. Voilà. Donc, je pense... Et ça peut être, attention, c'est pas que amoureux, ça peut être aussi avec des personnes de la famille. J'ai l'impression qu'il y a un fossé qui s'est creusé avec des personnes... Parce que vous avez l'impression qu'ils sont superficiels, trop dans le matériel, dans la réussite financière, qui se mettent trop en avant par rapport à l'argent, par rapport à leurs biens, par rapport... Bref, qui sont un peu imbus aussi d'eux-mêmes et que vous trouvez peut-être égoïstes. Et là, clairement, vous ne pouvez plus avec ces personnes-là et vous mettez un stop. On arrête la complaisance, on arrête en fait. On arrête. Et ça peut être familial, ça peut être amical et pour certains, ça peut être sentimental. Il y a pour moi des relations qui s'arrêtent concernant des personnes qui vous paraissent trop égoïstes, qui vous paraissent avoir des préoccupations vraiment très individualistes, très égoïstes, moi je sais pas, mais il y a quelque chose qui vous bloque total, écoutez-vous, ce ne sont pas des personnes qui vous portent, ce sont des personnes qui vous tirent vers le bas, qui vous font du mal, faut arrêter les amis, on arrête avec ces gens-là, voilà. C'est peut-être la famille, bah tant pis, on met de la séparation, on s'éloigne, voilà, bref. Et pour certains, bah, c'est carrément stop, terminé au niveau de cette relation, quoi. Il vous faut pas des gens comme ça. Vous avez vraiment besoin, vous, d'une personne généreuse, bienveillante, qui a une belle philosophie de vie, qui a de belles valeurs. Sinon, sinon c'est très souffrant pour vous. C'est très, très souffrant pour vous. Contrôle, manipulation, doute. Enfin, c'est incroyable, ça ressort encore. Ouais, bon, écoutez, vous avez vraiment connu cette souffrance dans les relations, quoi. La manipulation, le contrôle, on manque de liberté dans une relation. Et ça, vous ne voulez plus. Et vous savez qu'on peut se sentir vraiment piégé. Ça peut être aussi des fois avec, par exemple, ses propres parents. L'impression que les parents nous tiennent, nous retiennent, qu'ils nous sollicitent beaucoup, qu'ils ont toujours besoin de nous. Donc, du coup, on se ferme à sa vie, finalement, où on n'arrive pas à faire sa vie parce que on a un lien à la limite fusionnel toxique avec un membre de sa famille. Attention, ou avec un ami. Ben oui, les amis. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut faire attention parce que l'amour, j'ai l'impression, ne peut pas exister à cause d'une relation qui est peut-être trop fusionnelle, complice, toxique. Enfin, voilà. À un moment donné, il faut peut-être mettre un frein à une relation en disant, écoute, sans forcément trop le dire, enfin, ça dépend des cas, tu vois ce que je veux dire. Mais essayez quand même de poser un peu plus de limites dans cette relation qui vient t'empêcher de vivre une relation amoureuse. Ça peut aussi être ça, les amis. On a une trop forte relation avec un membre de sa famille ou amicale ou je ne sais quoi. Des fois, certains, ça peut être avec ses animaux. Du coup, on n'arrive pas à faire de la place à l'amour à une autre personne ou avec l'un de vos enfants. Ce qui fait qu'on n'arrive pas à faire de la place à l'amour et à une autre personne parce que cette personne, elle se sent toujours en dehors de cette relation. Et ça, les amis, il faut le comprendre. Il faut remettre de l'équilibre à ce niveau-là, d'accord? Tu peux pas être exclusif, parce que peut-être que tu es exclusif avec une personne, c'est pas possible de construire une relation amoureuse. Dans ces cas-là, l'autre, à un moment donné, il a l'impression d'être de trop, il trouve pas sa place. C'est pas possible, les amis, il faut remettre de l'équilibre. Vous avez la tempérance, c'est important. Jackpot, chance, oui.
Est-ce qu'on a besoin de dire autre chose? Vous, les amis, vous rencontrez vraiment... Waouh, incroyable. Hein. Ah bah vous, c'est une rencontre de la destinée. Donc ici, on te dit, tu touches le jackpot concernant cette relation. Et là, on est quand même, effectivement, dans l'amour. Hein. Pour beaucoup, c'est je touche le jackpot. À partir du moment où je comprends que tout ce qui est toxique, hop là, je dois l'éliminer. Voilà. Donc, on a quand même une très... Waouh, on a l'affection, la douceur, la tendresse. C'est magnifique. Hein. Donc, si vous êtes en couple, tout ça, les amis, la superficialité dans le couple, le je fais semblant, parce que combien de couples font comme si tout va bien, alors qu'en réalité, il y a de grosses choses qui ne vont pas. Ça, il faut sortir des non-dits. Il faut balayer, dégager tout ce qui ne va pas. Et j'ai l'impression qu'on va avoir des couples qui vont aussi comprendre que tout ce qui est essentiel en fait. Et tout ce qui est matériel, tout ce qui est... On change de valeur et de priorité dans le couple finalement et on met l'amour au centre et notamment l'affection, la douceur, la tendresse qui manquait dans cette relation. On va la remettre au centre et c'est là les amis que c'est jackpot pour cette union. Voilà. Pour ceux qui sont célibataires, bon, est-ce que j'ai besoin de dire autre chose? C'est vraiment la rencontre. Voilà, rien d'autre à dire. Et pour ceux peut-être qui n'ont pas de... Enfin, je sais pas, ça peut être peut-être parler d'une autre relation. C'est une relation qui est très... qui guérit pour moi, qui guérit. Et notamment qui vous guérit d'un manque d'amour. Voilà. C'est un être vivant, pour d'autres, hein. Donc ça peut être un animal, ça peut être l'arrivée d'un enfant, peut-être un ami, un mentor, qui va vous apporter beaucoup d'affection, beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse, qui va vous faire sentir important. Et là, les amis, vraiment, il y a quelque chose qui se déverrouille à l'intérieur de vous. Et je vous sens beaucoup plus épanoui, beaucoup plus serein, beaucoup plus joyeux. Et automatiquement, vous avez envie de faire beaucoup plus de choses dans votre vie. Donc cette rencontre, c'est vraiment le jackpot hein, pour vous. Allez les amis, on passe aux oracles. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour votre année 2025, les poissons? Waouh, la paix. Oh, j'adore. Oh, vraiment, vous retrouvez la paix, la sérénité, les amis. C'est génial. Il y a vraiment un nouvel équilibre qui se fait dans votre vie. Hein. N'aie plus peur. Oh, que c'est beau. N'aie plus peur, n'aie plus de crainte concernant ton avenir. N'aie plus peur concernant les autres. N'aie plus peur de l'amour, n'aie plus peur d'être aimé. Tu mérites cet amour. N'aie plus peur aussi concernant peut-être un projet professionnel. Les compromis, ça c'est intéressant parce que on avait le sans concession tout à l'heure. Alors attendez, je vais juste regarder avec d'autres. Amélioration de l'état de santé. Bah oui, moi je pense que c'est une amélioration de ton bien-être général hein, qui arrive. Hein. Et ça c'est logique, hein, dans un avenir rapproché. Alors ça c'est intéressant parce que le sans concession de tout à l'heure... Ici, ça vient être un petit peu, tu vois, tempéré. Et ça, c'est intéressant parce que tu as la tempérance depuis tout à l'heure qui est là. Tout est une question d'équilibre, les amis. Le sans concession, attention, hein. Attention, parce qu'il peut être aussi mauvais. Donc oui, je m'affirme, oui, je pose des limites, mais attention. J'oublie pas quand même de mettre de l'équilibre, de faire des compromis, le respect des deux côtés. Il y a aussi peut-être effectivement... l'idée un petit peu de remettre la balle au centre, tu vois ce que je veux dire, c'est important, c'est pas que d'un côté, hein, faut pas tomber non plus dans l'extrême quoi. Waouh, tu as le oui derrière, j'adore. Alors, un ange, la déesse du commencement. Oh, et on retrouve l'étoile, magnifique. C'est un moment idéal pour partir à la découverte, pour vivre une romance, pour donner libre cours à sa créativité. Oh, non mais les amis, c'est l'année vraiment du renouveau pour vous. Donc en amour, c'est une évidence, vraiment, pour vivre une romance. Et mets l'amour, même si tu es en couple, hein, remets l'amour et la romance au centre. Très important.
Vraiment, la tendresse, l'affection, les gestes d'amour, il le faut les amis, il le faut. Et puis bah, pour les autres, c'est la rencontre, hein, vraiment. Hein. Et pour donner libre cours à sa créativité. Donc vraiment pour ceux où le professionnel ressort, c'est vraiment le début de la création pour vous au niveau professionnel de quelque chose de très protégé et de très prometteur. De toute façon, c'est l'année du renouveau. Hein. De toute façon, les poissons, là, clairement, c'est ça. Alors, message d'une déesse pour vous. Waouh! Acte de foi. Prenez un risque et agissez pour concrétiser ce que votre cœur désire vraiment. J'ai rien d'autre à dire. La foi, les amis, pour cette année 2025. Sors de ta zone de confort, prends un risque, ose pour pouvoir concrétiser ce que ton cœur désire vraiment. Nouvelle romance, nouvel amour, renouveau dans le couple, création de quelque chose au niveau professionnel. Ose, vas-y. De toute façon, 2025, tu te priorises. Hein. Là, 2025, c'est mon année, les poissons, vous voyez. J'ai un objectif et je vais le réaliser. Je vais le réaliser, c'est tout. Pas de concession là-dessus. Je vais le réaliser, tu vois, c'est un peu l'énergie. De toute façon, avec un roi de bâton, c'est ça. Bah, le roi de bâton, lui, il a confiance en lui, c'est un leader, c'est un meneur. Lui, s'il décide qu'il va réaliser cet objectif et l'obtenir, ah bah, c'est bouclé, les amis. Hein. Non, mais... Au cas où, les amis, au cas où le message ne serait pas passé, priorisez-vous. Vous faites tellement pour les autres. Il est temps pour vous de ressentir l'amour que vous méritez et de laisser les autres vous aider. C'est incroyable. Ah, c'est magnifique. Regarde tous ces cœurs. L'amour est au centre, vous. Hein. Oh là là. C'est comme si, tu sais, l'univers avec la récompense, là, et vous êtes guidé. L'univers te dit, on a vu, hein, on voit tout ce que tu fais, tout ce que tu donnes depuis des années. Maintenant, laisse-toi faire, laisse-toi guider. C'est à toi maintenant d'être au centre. C'est à toi de recevoir. C'est magnifique, les amis. Oh, j'adore. Message de votre âme. Alors vraiment, note-le quelque part. Hein, mais 2025, priorité à toi, tes objectifs. Priorité à l'amour, priorité à la passion. Contempler, comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur, un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. C'est une année, les amis, de contemplation, c'est une année de plaisir, c'est une année en fait où tu dois déceler tous les petits bonheurs qui sont autour de toi. C'est une année où tu vas mettre au centre l'amour, les plaisirs du quotidien. Tu as envie d'être heureux. Tu as envie de prendre plaisir, tu as envie de profiter. Et cette année 2025, on te donne l'occasion de. Maintenant, c'est à toi aussi de le mettre au centre, ça. Je me réalise. L'amour vibre dans ma vie dans plusieurs domaines. Pour beaucoup, c'est vraiment aussi un lancement créatif, hein, de passion par rapport aux professionnels. Je lance mon truc, hein. Je fais confiance à mon talent. N'oubliez pas de poser des limites. Bon bah pareil, au cas où on aurait oublié, les amis. Il est sain de fixer des limites aux personnes de votre entourage. Exprimez vos besoins et souvenez-vous que non est une phrase complète. Des fois, pas besoin de tomber dans des explications à ne plus en finir, parce que dans ces cas-là, on a tendance à changer d'avis. Parce que l'autre trouve le moyen de te faire changer d'avis. Quand tu as envie de dire non, tu dis non. Voilà, c'est tout. Donc, n'oubliez pas de poser des limites. Mais attention aussi, les amis, de ne pas être dans l'excès de ces limites. Hein. D'accord? Notamment avec la nouvelle personne qui va arriver vers vous, pour certains.
Et pour d'autres, c'est aussi au niveau professionnel, parce que si tu te lances dans une nouvelle entreprise, un nouveau boulot, attention aussi de ne pas t'oublier, de ne pas oublier tes besoins, le repos. Tu vois, il faut qu'il y ait un équilibre entre travail, faire, repos, plaisir. Ne tombe pas dans l'excès de je fais, parce que tu sais très bien que tu vas tomber après dans un épuisement qui ne va pas être bon. Donc, je pose aussi des limites dans ce que je crée, dans ce que je fais. Voilà, je ne tombe pas dans l'excès du faire. Parce que ça, c'est pas bon. Choisir librement. Vos choix n'appartiennent qu'à vous. Ne laissez pas les autres choisir à votre place. Ça, je pense que c'est important parce que on voit beaucoup que les autres, quand même, ont tendance un petit peu à donner trop leur avis concernant votre vie. Ce choix que tu vas faire pour 2025, c'est ton choix. C'est ton objectif, c'est ton projet, c'est ton envie. Ne laisse pas les autres venir te déstabiliser par des paroles, des phrases, en donnant leur avis sur un tel ou un tel. Stop. Si tu veux t'accomplir professionnellement, c'est toi qui oses, c'est toi qui te lances. Si tu veux trouver une personne qui te correspond, c'est ton désir à toi. Et ne laisse pas l'autre te dire « Oh non, pas quelqu'un comme ça, pas quelqu'un comme ci, nanani, nanana ». Ne laisse pas les autres venir t'embourber avec des sollicitations à ne plus en finir, ce qui fait que tu n'as plus de temps pour toi et plus de temps pour ta quête. Je pose des limites, je dis non, je me priorise en 2025. Les amis poissons, je vous laisse ici pour, eh bien, avec votre année 2025. J'espère que cette guidance vous aura apporté eh bien, des indications, vous aura apporté peut-être des confirmations de ressenti. En tout cas, je vous souhaite une très belle année 2025, que vos espoirs et vos rêves se concrétisent. Merci pour votre écoute, merci pour votre présence les amis. Merci à tous ceux qui me soutiennent. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager pour soutenir mon travail, c'est très important pour moi. Donc un grand merci du fond du cœur à tous ceux qui le font. Moi je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.